Moadim et Simcha les filles. Alors quelques minutes pour vous raconter une petite histoire, histoire de nous faire travailler nos midotes, de nous inspirer par nos grandes sadikim. Et là je parle aujourd'hui du Rav Aryeh Levin, un des plus illustres rabbanim de notre génération, un des plus justes rabbanim, qui est né en 1865 en Russie et qui est décédé Zecher Tzadik Livracha à Jérusalem dans les années 1970-1969, si je me souviens bien. Il s'était pris d'amour pour le Ham Israël Koulo. Il réunissait en fait toutes les tendances et il avait une Messirut Nefesh pour aimer, aider, protéger le Ham Israël. Il s'occupait notamment des prisonniers dans les sections les plus gravissimes pénales pendant la colonisation anglaise d'Eretz Israël. Donc il avait une Messirut Nefesh assez incroyable et il avait des midotes juste grandioses. Donc si on veut justement travailler nos midotes grâce en fait à des petites histoires, on peut s'en inspirer largement. J'y reviendrai Bezrat Hashem à plusieurs reprises. Un jour, il était en train de se balader dans la vieille ville. Vous voyez les gros pavés qui pavent justement la vieille ville. Ils étaient glissants après des pluies assez importantes en fait au niveau de Jérusalem. Et donc il est tombé. Il était très proche du Rav Kook, hein. C'était un Rav très haredi, mais aussi très sioniste. Donc oui, ça peut arriver aussi un amour pour Eretz Israël, pour la Gdusha, pour la mitzvah de résider en Eretz Israël. Et il disait qu'il n'y avait pas de Torah sans Eretz Israël. Et donc il était un grand disciple du Rav Kook, qui à cette époque était d'ailleurs très décrié par rapport à cette fissa de la mitzvah de résider en Eretz Israël. Et comme il était très proche du Rav Kook, qui lui avait donné d'ailleurs sa smicha, donc son ordonnance de Rav, alors du coup il était aussi décrié comme le Rav Kook. Et un jour il se baladait donc dans la vieille ville avec des pavés rendus très glissants par la pluie qui était tombée. Il tombe, il glisse, il tombe dans des flaques de boue et d'eau. Il se relève très très difficilement. Et il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit bah, c'est bien fait pour vous et vous allez tomber encore plus, sans cesse vous allez tomber puisque vous osez recommander, soutenir le Rav Kook. Vous-même, vous portez en fait ces paroles. Donc du coup, vous tomberez non-stop dans des flaques, dans la boue, dans la dégradation parce que vous osez comme ça porter en fait le discours extrêmement sioniste du Rav Kook. Et il s'est relevé, il a mis difficilement, sans aide de cette personne évidemment, il s'est relevé tout seul, difficilement, dégoulinant de boue, de pluie, et il regarde très gentiment, avec beaucoup, beaucoup de douceur, cette personne qu'il avait insultée. Il lui dit: oh là là, je suis désolée, je vous demande, Mechila, est-ce que je vous ai causé du tort aujourd'hui, peut-être dans le passé, sans que je puisse m'en souvenir? Ma mâche, si je vous ai causé du tort dans le passé, dans le présent, je vous demande de tout cœur pardon si j'ai osé vous offenser et vous insulter, et j'espère que vous accepterez mon pardon. La personne qui n'en croyait pas ses oreilles après l'avoir autant insulté, voir quelqu'un lui demander pardon, on voit de ce petit épisode, de cette petite histoire, à quel point cet homme illustre, grandiose, et Bezrat Hashem, je vous raconterai plein d'histoires à son sujet, pouvait témoigner d'une grandeur d'âme, d'une anava, d'une humilité, d'un amour pour le Ham Israël, quel que soit le comportement de cette personne qui est venue vraiment l'insulter et le provoquer dans ses plus grands retranchements. Je pense que nous aussi dans notre vie, on doit faire preuve de hanava autant que possible, de kaf zechut, de juger l'autre personne de manière favorable et de toujours se remettre nous en question avant de remettre les autres en question. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très beau Shabbat, très pur dans la Gdusha, en yichud avec Hachem, en lien avec le cours de ce matin. Je vous embrasse très fort.